Alors, on prend la deuxième partie du cours sur la Lashon Hara. Excusez-moi, tout à l'heure, ça devait être sombre, mais Baruch Hashem, de toutes les façons, il n'y a que ma voix qui compte, parce que je ne pouvais pas m'arrêter en plein cours pour allumer la lumière. Je me suis fait surprendre par l'obscurité. Donc, on va maintenant rentrer dans la deuxième phase du cours. Vous allez voir comment le Rav Chaim Friedlander il va répondre aux questions qu'on s'est posées. On va les résumer. La première question, c'est quoi? On avait indiqué en début de cours, sur la base de ce qu'a dit le Chovot Halvavot, le Rav Bahye, Alav Shalom, Tzaddik Kadosh Elyon, il a dit que, faire très attention à ne pas dire du Lashon Hara. Pourquoi? Parce que si vous dites du Lashon Hara, eh bien, in fine, quand vous arriverez à Admei Avesim devant le tribunal céleste, vous verrez que sur une partie de vos mérites vous ont été enlevés et ont été donnés à votre victime, et également une partie des avérotes de votre victime vous ont été à vous attribués. Et ça, on n'arrivait pas à comprendre, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est Hatsur Tamim Paolo. C'est un maître de justice. Et là, ça nous paraît injuste. Le mec, il a bossé toute sa vie. C'est vrai qu'il a fauté, il a du lynch en stampant, qu'on le punisse pour le Lashon Hara, mais qu'on ne lui enlève pas tous ses mérites. Il a donné de l'argent, il a donné de sa personne, il a donné... C'est quoi? Et en plus, qu'on lui donne des avérotes qu'il n'a jamais fait non plus, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, permettez-moi de paraphraser ce que va dire le Rav Friedlander. Il dit quelque chose de très important. On va essayer de comprendre d'abord... Mehila, la deuxième question c'était au niveau du serpent. Quand on pose la question au serpent, quel avantage tu tires toi à mordre, puisque tu ne manges même pas? À la différence du lion qui lui profite de la chair de l'animal qu'il a déchiqueté, ou du loup, ou de toute autre bête féroce. Toi, quel avantage? Tu plantes tes dents, tu insères ton venin et tu tires aucun avantage. Alors il répond, le serpent, il leur dit comme l'a dit Resh Lakish. Et quel avantage, il dit le serpent, à celui qui donne du Lashon Hara? Et on s'était étonné de cette question. On avait expliqué qu'au contraire, on tirait une jouissance, la personne tirait une jouissance, elle qui dit du Lashon Hara. Alors, permettez-moi d'abord d'aller par étapes et d'expliquer ce que dit ici le Rav Friedlander en ce qui concerne l'origine déjà, la source même du Lashon Hara. D'où vient, comment dirais-je, l'assise, on va appeler ça, sur laquelle repose le Lashon Hara. Parce que s'il n'y avait pas d'assise, s'il n'y a pas d'assise à quelque chose, la chose n'a pas sur quoi reposer, donc elle n'existe pas. Donc si elle existe, ce Lashon Hara existe et il est répandu, c'est qu'il y a quelque chose sur laquelle il peut s'accrocher. Il peut se reposer pour exister. Qu'est-ce qui fait, dans notre société moderne, que le Lashon Hara existe? Quels sont les éléments dans notre vie de tous les jours, au niveau de notre société, notre comportement, de notre relation horizontale entre humains, entre frères et sœurs, qui fait que le Lashon Hara a des bases sur lesquelles il peut exister. Alors regardez ce qu'il dit. Il dit, je vais expliquer. באדם יש תכונה שכסדר הוא מודד את עצמו מעלותיו וחסרונותיו לפי מה שהוא נראה בעיני הזולת כל אחד עושה את מרב השתדלות. Il dit l'homme, il a une jauge personnelle, l'homme ou la femme bien sûr, il a une jauge personnelle qui lui permet, cette jauge elle lui permet de se mesurer lui-même, de savoir où il se situe au niveau de ses défauts et de ses qualités. Et quelle est cette jauge à lui? Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Friedlander, c'est les yeux de l'autre. C'est quelque chose d'étonnant. Dans la plupart des cas, il va parler de manière générale, à part les tzadikim mais les gens très élevés, la plupart des personnes, hommes ou femmes, se jaugent par rapport au reflet qu'ils ont dans les yeux des autres. Et par rapport à ce reflet qu'ils ont dans les yeux des autres, où on va dire les avis des autres, alors ils vont réajuster, ils pensent réajuster leurs défauts ou leurs qualités. Et il dit, et la plupart des fois, l'homme ou la femme cherche toujours à plaire au maximum. Ça devient même une obsession pour certaines personnes, aux gens qui les entourent.
En réalité, il dit le Rav Friedlander, que c'est la société elle-même qui fixe et qui construit sa propre personnalité. La propre personnalité de la personne. C'est-à-dire que Yaakov veut savoir que c'est la société qui va construire à lui sa personnalité à lui et qui va la fixer. C'est quelque chose d'affolant. On pensait qu'on était envahi déjà par les médias qui nous contrôlaient. On pensait qu'on était déjà à la limite, qu'on nous mettrait bientôt des puces suiveuses pour savoir ce qu'on faisait. Là, on se rend compte, sur un écrit du Rav Friedlander qui est au courant de cela, il y a déjà peut-être 40 ou 50 ans, et qui nous indique ici que en réalité, l'homme construit sa personnalité que par rapport à la société. C'est elle en réalité qui le construit ou on va voir qui le détruit. C'est-à-dire que la personne, de manière consciente ou inconsciente, au niveau de son habillement, au niveau de sa façon de parler, il fera tout justement en rapport avec, comment dirais-je, les standards de la société. Comment on va l'apprécier, on va l'élever, ou comment on va, ce qui ne plaira pas. C'est-à-dire qu'en réalité, quelqu'un peut aimer un habit, mais si c'est un habit que plus personne ne met, il aura peur de le mettre. Pourquoi ? Parce qu'il aura peur d'être ridicule. Mais si tu aimes cet habit, si ce pantalon te convient, si tu es à l'aise, non, je ne peux pas le mettre, tu te rends compte, on va se moquer de moi. Ou pourquoi tu as commencé à parler tu commences à employer des termes complètement savants que toi-même tu ne comprends pas. Mais parce que ça fait bien quand on est en réunion, on n'est plus nous-mêmes en réalité. On ne montre plus que, on va dire, notre clone. Notre vraie personnalité, on ne l'exprime plus. Pourquoi ? Parce qu'on a peur qu'elle ne soit pas appréciée. Et si elle n'est pas appréciée, ça veut dire qu'on va la détruire. Et si on la détruit, c'est-à-dire que je n'existe pas. Donc pour ça, je vais me fabriquer une personnalité en adéquation avec les standards de la société. Chose qui est ce qu'on appellerait, ce que je dirais en langage simple, en langage marrant, de l'anti-hachamisme. Le hacham, c'est au contraire. Et qu'est-ce qu'il dit le Ramchal ? Regardez ce qu'il dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim. C'est tellement grave ce que je viens de dire maintenant que Klalo Shel Davar, Hakavod Wadohek et Lev Adam Yoter Mikolat Shukot. Le Kavod, c'est lui, le moteur de l'homme, plus que n'importe quelle autre envie. Le Kavod, c'est quoi ? En réalité, c'est la recherche de reconnaissance. Mikolat Shukot, au-dessus de toutes les autres envies et de toutes les autres aspirations. Vélou lésé, s'il n'y avait pas cette recherche, ce moteur justement, cette envie de paraître, l'homme n'aurait pas été à la recherche des plats les plus raffinés. Il aurait mangé ce qui lui aurait permis de vivre. C'est incroyable ce qu'il dit le Ramchal. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme, il n'a pas besoin de tout cette, comment dirais-je, tout cet apparat, toute cette sophistication au niveau de la cuisine, des meilleurs restaurants, des meilleurs plats. Parce qu'en réalité, la valeur nutritive dont il aurait besoin, eh bien, elle existe aussi dans le plat le plus simple possible. Et si ce n'est pas la recherche du kavod et la recherche de paraître et de plaire, eh bien, il n'aurait pas recherché dans les meilleurs plats possibles. Même au niveau des habits, il n'aurait pas été à acheter les habits les plus chers possibles, les marques les plus connues possibles. Un costume, c'est un costume. Un pantalon, c'est un pantalon. Je me rappelle qu'un rabbin, il avait dit qu'il n'arrivait pas à comprendre qu'on achète un jean déchiré à 300 € et qu'un jean normal, on l'achète à 30 €. C'est-à-dire qu'on paye plus cher pour qu'on nous le déchire. Et alors, il fallait expliquer au rabbin, mais monsieur le rabbin, le jean déchiré, c'est à la mode. Il n'arrivait pas à comprendre, mais il a raison de ne pas comprendre. Comment quelque chose de déchiré, on peut le vendre plus cher ? Je schématise, vous avez bien compris. Je sais que pour fabriquer un jean déchiré, il faut des machines spéciales, etc. C'est vrai, mais en réalité,
dans l'essence même des choses, acheter un jean plus cher parce qu'il est déchiré. Pourquoi? Parce que c'est la société qui a décidé et qui a défini que le jean déchiré serait aujourd'hui à la mode et que celui qui le portera sera in, ce qu'on appelle in. Il sera cool, il sera vraiment, il est dans, comment, j'ai oublié le terme, il va me revenir, il est dans le vent, voilà, il est dans le vent. Si demain, les stylistes décident qu'on revient au pantalon pas de def, ce même jean déchiré, qui faisait sensation, il passera pour ridicule. Ça, c'est, j'ouvre une parenthèse. Donc, et même au niveau du logement, il aurait choisi une maison simple qui lui aurait suffi, avec les chambres qu'il aurait fallu, le salon. Il n'aurait pas eu besoin d'avoir une maison à 10 pièces ou 12 pièces et 2 étages. Tu lui poses la question, mais vous êtes deux, ta femme et toi, pourquoi vous avez besoin d'une maison de 2 étages et de 10 chambres? Vous n'avez même pas eu d'enfant. Je dis, mais tu plaisantes, il va te répondre. Le quartier où j'habite à Beverly Hills, mais si j'ai pas une maison mais je vais passer pour un ringard. Il y a un standard, monsieur, ici à tenir. Donc pour le standard, tu achètes une maison à plusieurs millions de dollars, sans compter le travail que ça demande, et l'angoisse également de vivre dans une maison qui en réalité, en superficie, est 10 fois plus que ce dont tu as besoin, alors que tu aurais été plus heureux dans une petite maison. Ta femme et toi, non, tu plaisantes. Mais je ne peux pas habiter dans ce quartier, j'habite dans ce quartier, on va me prendre pour un loser. Donc en réalité, ce que tu montres, c'est pas toi. Parce que toi, en réalité, si on te pose la question réellement et sincèrement, tu dirais, c'est vrai qu'en réalité, j'ai besoin que d'une petite maison, ma femme et moi. On n'est pas à l'aise dans cette maison, elle est grande, elle est triste. Mais qu'est-ce que tu veux à côté de moi? J'ai les Weinstein, les Bronstein, les ceci, les cela. Je suis obligé. Et je suis obligé de m'inscrire. Il y en a qui s'inscrivent, écoutez bien, dans des clubs aux États-Unis à $1 million l'année. Et qui n'y vont même pas. Des clubs de golf à $1 million l'année. D'ailleurs, c'est là-bas où Madoff il a fait un ravage. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il est bien d'être inscrit dans ce club. Si tu veux être in, tu veux faire partie de la société, tu as une chance de faire des affaires, il faut que tu sois dans ce club. Mais tu n'aimes pas le golf, tu payes $1 million, tu n'as même jamais mis les pieds dans ce... Pas grave, ça fait partie des standards. C'est ce qu'il dit, c'est le Lamhal, il y a 300 ans. Et il dit, s'il n'y avait pas tout ce kavod, l'homme, il n'aurait pas été poussé à vouloir s'enrichir et à travailler, à souffrir encore plus. Et là, chez les Biltieri, lui, il faut toujours qu'il soit, comme je dis, au niveau, au top. Comme dirait Gad Elmaleh, au top. Je suis au top. Il faut qu'il soit au top. S'il n'est pas au top, eh ben, la personne, elle déprime. Elle pense qu'elle perd du terrain. Elle court tout le temps, elle court matin et soir, il ne s'arrête pas. Jusqu'au moment où Hamara al-Islam, il ne peut plus courir. Il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de faim. Matin et soir, il pense qu'à ça. Regardez ce qu'il va dire, c'est central ici, le Rav Friedlander. Il va dire Adam Savour chez Ma'alato, Ikasher Havero Makir ve Ma'alato, Vim Havero Mezalzel Bo, ou Achen Mezuzal. L'homme est persuadé, quand je dis l'homme, il y a la femme, bien sûr. L'homme est persuadé que si son prochain, son vis-à-vis, reconnaît ses qualités, alors ce sont des qualités qui existent, et si il reconnaît pas ses qualités, alors ça veut dire que ce sont des défauts. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quelque chose de très grave, ça. Il y a des gens qui sont bourrés de talent, qui écrivent à merveille, et qui ont eu le malheur de donner leurs écrits à des critiques sans talent, ou peut-être des critiques qui avaient une dent contre eux, mais qui étaient connus, et qui ont décidé de les casser, de leur dire qu'ils n'avaient aucune chance un jour d'éditer un livre, cette personne s'est arrêtée d'écrire. Et peut-être que 2 siècles après, ou 1 siècle, ou 50 ans après, un critique littéraire a découvert les écrits de cette personne, ces écrits manuscrits, et ils sont publiés, ils sont vendus à des millions d'exemplaires. Et pourquoi à l'époque ça ne marchait pas? Parce qu'il a été détruit par une personne qui, en un mot,
Mais bon sang, si tu es sûr de toi, si tu es un homme réel, un homme plein de talent, sois sûr de toi et fonce. Non, c'est la vie de l'autre qui compte. Et ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour les parents aussi. La Torah nous indique, dans l'éducation des enfants, il est très important de savoir comment, justement dans leur jeune âge, encourager de la meilleure manière qui soit chaque enfant. Et ne jamais le brimer ou le casser. Parce que croyez-moi, si on le casse à 8 ans, c'est toute sa vie qu'on casse. Et chaque enfant, avec sa psychologie, au même titre que vous, je suis un père. Et donc, vous allez me dire, Yaakov, qu'est-ce que tu nous apprends? Je vous apprends absolument rien peut-être. Mais j'ai le devoir quand même de le dire. De savoir que les moments les plus importants de la vie d'un enfant sont les moments où il commence à grandir, à réfléchir et à raisonner. Et à exprimer sa personnalité. Et si un jour, demain, il vous amène un dessin et qu'on prend ce dessin et qu'on lui dise « Mais qu'est-ce que c'est cette horreur que tu nous as fait ?» On ne sait pas, on ne connaît pas les conséquences que cela peut entraîner. Peut-être que ça devait être un très grand artiste et qu'à partir de ce moment-là, il décide de ne plus dessiner. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'homme ou l'enfant est fait de la sorte qu'il ne vit, qu'il ne réagit, qui ne s'exprime et qui ne s'accomplit qu'au travers du jugement des autres. Vous voyez toute cette introduction que je vous donne, elle est très importante et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on apprend ici quelque chose de grave, c'est que si la personne nous juge mal, alors ça veut dire qu'on est mal. Si la personne nous juge bien, ça veut dire qu'on est bien. Ça encore, c'est plus grave. Je crois que le rabbin Shitrit l'avait dit que si vous voulez paralyser une personne, faites-lui des compliments qu'il ne mérite pas. Vous l'avez paralysé. Vous l'avez englué. Il y a des personnes qui sont d'une bêtise, pas possible. Mais comme ils ont d'autres qualités, on va dire au niveau du portefeuille, vous connaissez tous Maître Corbeau sur un arbre perché, la fable de La Fontaine, qui a dû la plagier au roi Salomon sûrement. Eh bien, c'est quelque chose de profond, cette histoire de Maître Corbeau sur un arbre perché, avait dans son bec un fromage. Vous vous rappelez tous de cette récitation. Mais elle est profonde, cette récitation. C'est-à-dire que il a réussi finalement, le renard, à obtenir ce qu'il voulait. Comment? En mentant, en complimentant faussement ce corbeau jusqu'au moment où il a lâché son fromage. En réalité, c'est ce que nous dit ici le Rav Friedlander. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous pouvez casser une personne qui a réellement des qualités, ou casser une personne en le complimentant sur des qualités qu'il n'a pas. Mais comme j'ai expliqué, cette personne, elle a d'autres atouts, elle est bien connue, elle est puissante au niveau de la société, alors on va l'encenser du matin au soir. Qu'est-ce que tu chantes bien? Moi on avait des personnes à la synagogue, à Malad Itzlan, ils étaient bien en hiver parce qu'ils nous faisaient amener la pluie. Et ils chantaient comme des casseroles. Et le type, comme on n'arrêtait pas de dire, mais tu chantes bien, quand tu vas commencer à chanter, en réalité, tout le monde se moquait d'eux, mais regardez la méchanceté de la société. Quand est-ce que tu vas chanter? Alors, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Le mec, il attendait que ça. Eh vas-y, c'est une catastrophe. La Hamada Islam. Mais si c'était une personne intelligente et qui savait s'analyser, et en réalité, peut-être même qu'elle sait qu'elle chante mal. Elle le sait. Elle le sait parce que ceux qui l'aiment, à lui, à l'intérieur de sa femme ou ses enfants, ils ne papa arrête de chanter. Mais pourquoi vous me demandez d'arrêter de chanter alors qu'à la synagogue, je chante et tout le monde m'encourage? Mais en réalité, ils ne t'encouragent pas. Ce sont des flagorneurs qui n'ont pas droit d'ailleurs au Olam Haba, les flagorneurs. Sachez-le. Et donc, c'est quelque chose de terrible. Donc, réellement, on n'est plus nous-mêmes. On est, en conclusion, que ce que l'autre veut qu'on soit. Alors, regardez, le cours, il est long, il est en deux parties, mais il est extrêmement intéressant. On continue. Il dit maintenant... Navininken et Ameshicha Atsuma les s'appelle Lashonara à la Zulat. Maintenant on comprend justement cette attraction à parler du Lashonara. Pourquoi on comprend? Sur quoi on a posé la question et construit sur le Lashonara? Eh bien sur cette interaction justement qui existe entre les êtres. L'être qui recherche le vis-à-vis, le regard des autres. Donc s'il y a interaction possible,
on peut donc, comment dirais-je, fonder la théorie ou la thèse sur laquelle le Lachon Hara a sur quoi reposer. Pourquoi il a sur quoi reposer? Puisque c'est la vie des autres qui compte. Et on peut tuer quelqu'un ou faire de lui un roi, alors qu'il n'est même pas un serviteur, par la parole. Vous comprenez maintenant? Et il dit ici, alors, il dit, il y a donc un intérêt à parler du Lachon Hara, puisqu'on va voir qu'en réalité, tout ça c'est une illusion. Mais la personne, elle pense qu'elle a un pouvoir réel de casser quelqu'un en disant du mal sur lui, puisque on a expliqué depuis tout à l'heure que la société, que la personne n'attendait que le regard de la société. Alors, Ham s'appelle Lachon Hara, il dit le Rav Friedlander, il se trompe, celui qui c'est pour ça que j'ai intitulé mon cours l'illusion de la médisance. Paraître, je crois que paraître pour faire disparaître, ou l'illusion de la médisance. Il dit ici que celui qui est le médisant, le colporteur, il se trompe complètement. Et je vais être obligé de paraphraser. Il pense, quel est l'intérêt de celui qui dit Lachon Hara? C'est de descendre son vis-à-vis et lui en contrepartie de paraître. Et plus bien sûr il va humilier les autres, et plus il va penser lui que son importance augmente. Et quand il va faire ressortir le défaut qu'il y a chez autrui, il va nous laisser penser que chez lui ce défaut n'existe pas. Lui il est parfait dans tout, il a toutes les qualités. Comme l'enfant par exemple, il dit, quand l'enfant parle du mal de son ami en classe, il dit, qu'est-ce qu'il dit quand il raconte à son père? Papa, tu as vu ce qu'il a fait David en classe? Il exprime par là le fait que, tu vois, lui il a fait ça, mais moi papa, jamais je l'aurais fait. L'enfant, lui, peut le dire, parce qu'il n'y a pas d'inhibition. Mais l'adulte, ça ne peut pas le dire. Ça ne se fait pas, c'est pas beau, c'est honteux. Donc il le garde pour lui. Mais il le pense réellement, au même titre que l'enfant. Quand l'adulte exprime le défaut qu'il y a chez l'autre, il indique en sous-jacence que lui, ce défaut n'existe pas chez lui. Mais en réalité, on va se rendre compte qu'il a atteint, comme je l'ai dit en première partie, qu'il ne s'est atteint que lui-même. Et dit, ce que dit justement, et même, donc on va dire, de manière inconsciente, l'adulte pense exactement la même chose que l'enfant. Regardez, maintenant, on parle de Ve'ahavta l'iracha kamocha. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Ve'ahavta l'iracha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne vais pas parler de tout ce que dit le Ramban, c'est trop long. On avait expliqué pourquoi il ramène ça ici, le Rav Friedlander, parce que c'est l'antithèse du Lachon Hara, justement. Puisque le Lachon Hara est là justement pour casser autrui. Donc la réparation du Lachon Hara, c'est quoi? C'est aimer autrui. Or, comme il explique le Ramban dans son introduction, en réalité, Rabbi Akiva ou la Torah n'a pas voulu dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement, elle aurait dit Ve'ahavta et re'acha kamocha. Elle a dit Ve'ahavta le re'acha kamocha. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que tu dois vouloir, c'est le bien de ton prochain, au même titre que tu veux ton bien à toi. Mais il faut aller même plus loin. Il dit, c'est le Ramban. Il dit qu'en réalité, tu ne dois pas être avare dans le domaine. Il y a des êtres qui sont de bons êtres et qui vont vouloir quand même du bien à autrui. Ils vont vouloir, par exemple, si par exemple, Haïm il est riche, il va vouloir pour Yitzhak qu'il soit en bonne santé, c'est déjà bien, qu'il ait une petite situation sociale, mais qu'il n'atteigne pas
son niveau à lui. Il veut garder, il va être sur le Forbes, toujours au top 10. Et pour Haïm qu'il aime, eh ben, il va dire top 50. Il va être dans le top 50. Mais réellement, quand tu dis Rabbi Akiva ve'ataleracha kamocha, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Il dit, c'est vrai que je ne te demande pas de l'aimer au niveau physique de ta vie, puisque hayecha kodmim les hayecha vercha, on ne peut pas réellement aimer quelqu'un au niveau physique de la même manière qu'on s'aime et qu'on veut se protéger nous-mêmes, sans rentrer dans les détails halachiques. Mais alors il te dit, Rabbi Akiva, alors justement, comprends ce que j'ai voulu dire, comprends ce que la Torah a voulu dire. Ça veut dire, si au moins tu ne peux pas l'aimer physiquement de la même manière, parce que l'amour ça ne se commande pas aussi réellement, ça c'est quelque chose que tu peux faire. Vouloir pour lui les mêmes choses que tu veux pour toi. Si toi tu as richesse, vouloir richesse. Si toi tu as la chorma, vouloir chorma. Si toi tu as la santé, vouloir la santé. Or, qu'est-ce qu'elles font les personnes, comme je l'ai dit? Elles sélectionnent. Alors, à lui, je vais lui donner la chorma, mais je vais garder la richesse. Ou à lui, je vais lui donner la santé, à moi aussi, je vais me donner la santé. Il vient ici, le Ramban, il nous explique, il dit non. C'est quoi? C'est ne rien garder comme avantage sur soi, pour soi. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça a été d'ailleurs la grave faute des élèves de Rabbi Akiva. J'ai eu beau chercher à essayer de comprendre la main et tout. En réalité, c'est quoi? C'est qu'ils ne partageaient pas toute leur Torah entre eux. Ils gardaient, on va dire, des atouts, si on peut s'exprimer ainsi. Des cartes. Pourquoi? Parce que dans la psychologie de l'homme, il recherche toujours une certaine exclusivité, quelque chose qui va lui permettre toujours d'avoir le dessus sur les autres. Alors, il voudra garder toujours cet atout dans la poche. Cet atout qui lui permettra, de manière illusoire, on va le voir, parce que de manière absolue c'est faux, de manière illusoire, d'avoir un avantage sur les autres. C'est pour ça que j'ai expliqué qu'il sera sélectif par rapport à ce qui va permettre que l'autre ait, entre guillemets, permettre lui permet rien, mais vouloir prier pour l'autre qu'il ait chorma, mais pas qu'il ait richesse. Pourquoi? Parce que l'atout que j'ai de richesse, c'est ce qui me permet de paraître par rapport à lui et d'avoir un avantage sur lui. La Torah, elle vient, elle te dit non, monsieur. Et ça a été l'erreur des élèves de Rabbi Akiva. Et c'est l'erreur qu'on peut commettre au niveau de l'étude de la Torah. Chaque chose qu'on étudie, comme il est écrit dans Pirkei Avot, Moshe kibel Torah misinaï, Sara li Yoshua. Toute la Torah, il n'a pas dit, il a dit Untana li Yoshua, il a dit Sara. C'est quoi Sara? Et il a complètement transmis. C'est-à-dire qu'il n'a rien gardé pour lui. La Torah, elle est là pour être transmise. Il n'y a pas hasve halila d'avantage à tirer en gardant pour soi des choses que l'autre ne sait pas. Bien au contraire, on doit participer à ce que l'autre sache autant que toi, puisqu'on fait partie d'une même équipe tous, et que chacun a son helek dans la Torah, et que le but suprême, c'est que chacun développe au maximum la part qui lui est accordée dans cette Torah, et qu'on doit se réjouir du succès de l'autre au niveau de son étude de la Torah, parce qu'elle participe au succès de tout le monde. Or, les élèves de Rabbi Akiva ont gardé chacun des petits atouts qu'ils n'ont pas partagés. Et donc, on va dire, cette mesquinerie, ce genre de kin'a, ça a été justement l'expression du manque de kavod. Al-Shelo natnu kavod zebazé, respecter son prochain, c'est tout lui dévoiler. C'est de voir en lui son partenaire qui participe au même titre que toi, a justement le rayonnement de cette Torah, qui ne t'appartient pas à toi seul, mais qui appartient à tous les 24 000 Talmidim. C'est exactement ça la bouteille. Ce qu'il dit le Ramban, je n'ai pas lu tout ce qu'il avait à dire parce que c'est trop long et un peu complexe, mais je vous ai résumé en quelques mots. Ce que demande la Torah, c'est que réellement, tu t'enlèves de la tête l'illusion que tu as un avantage par rapport à l'autre en conservant un atout. Pourquoi?
Parce que réellement, qui c'est qui distribue la Horma? Qui c'est qui distribue la richesse? Qui c'est qui distribue la Refoua? Qui c'est qui distribue tous les bienfaits? C'est Akadosh Baruch Hu. La seule chose qui ne distribue pas Akadosh Baruch Hu, c'est la Yira. Ça, chacun doit travailler de son côté. C'est la vérité. Mais tout le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui le distribue. Donc, si toi, tu es ma'amin profondément en Akadosh Baruch Hu, tu comprends que Béhémet, le fait que quelqu'un soit riche ou plus riche que toi, ou plus hacham que toi, ne diminue en rien tes capacités à toi et ton expression à toi. C'est tout le contraire du Lashon Hara, justement. Le Lashon Hara, c'est quoi? C'est l'illusion de penser que ce monde est régi par des forces naturelles et qu'en réalité, j'ai le pouvoir de pouvoir détruire le destin de quelqu'un en le rabaissant et en conséquence en m'élevant à moi. C'est vrai que si, on va dire, sur le plan immédiat et sur le plan de ce qu'on voit, ça peut paraître être vrai, mais dans la réalité absolue de Akadosh Baruch Hu, c'est complètement faux. C'est pas parce que j'aurais descendu quelqu'un et que je l'aurais humilié à la Hamaïstan, sans compter ce que ça va me coûter à moi, que Dieu en préserve, que réellement dans l'absolu, j'aurais détruit cette personne. Et c'est pour ça que la Torah demande à la personne, justement, de ne pas être la victime de ce que pensent les autres, d'avoir son rôle à jouer, de réagir, d'être sûr de lui. C'est pour ça que j'ai dit que les personnes, les colporteurs, les médisants, c'était les personnes les plus faibles qui existaient, qu'elles n'avaient aucune force de caractère, qu'elles ne comptaient pas sur leur propre atout pour construire leur personnalité, et que la seule façon pour eux de briller, c'est la Hamala Islam en humiliant. On l'a vu ça avec Korah, Mahloket Korah et Moshe. Où Korah savait qu'il ne pouvait rien faire contre Moshe Rabbeinu au niveau du pile-poule, du dialogue, parce que Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans le Midrash. Il savait, Korah, que s'il rentrait en discussion avec Moshe Rabbeinu, eh bien, Moshe Rabbeinu allait le laminer. Il allait trouver des arguments pour le laminer, bien que Korah, on sait que c'était l'homme, peut-être il était en deuxième position par rapport à Moshe Rabbeinu, au niveau de la Chorma, mais il savait qu'il ne pouvait pas avoir, le dessus sur Moshe. Donc, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi le chemin de la médisance, de l'humiliation. C'était la seule arme pour lui. Cette illusion de pouvoir penser qu'avec cette arme, il allait détruire la Hamana Islam Moshe Rabbeinu. On s'est rendu compte que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a montré réellement qui c'était Moshe Rabbeinu. Et la conséquence de ce qui est arrivé à Korah, qui n'aura pas droit, certains Haramim disent qu'il aura droit dans le futur au Olam Haba, d'autres qui disent que jusqu'à aujourd'hui, il est dans le Gehinam, dans une partie du Gehinam, et écrit jusqu'à aujourd'hui Torah Moshe Emet, Unvoatom Emet. Donc en réalité, le médisant Rabotai, la médisance, Mehila, c'est une illusion totale. C'est vrai qu'il fait une victime, mais cette victime, c'est quoi? En réalité, cette victime a le pouvoir de ne pas l'être. Comment? En faisant comme ce Hassid dont j'ai parlé en première partie. En envoyant un cadeau à celui qui a dit sur lui du mal. Parce qu'en réalité, premièrement, c'est pas parce que tu dis du mal sur moi que moi je cesse d'exister. C'est pas parce que tu m'as dit que je n'avais aucun talent, que je n'en ai pas. C'est quand je suis sûr de moi, je sais que j'ai du talent, peu importe ce que les gens pensent de moi. Ça ne m'empêchera pas de m'exprimer et d'avancer ce que tu penses de moi. Malheureusement, ceux qui cèdent et qui n'ont pas de base, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de bases toraniques. Il faut avoir une base toranique. Et la base, il faut écouter ce que nous disent les Hachamim. Les Hachamim disent que la personne, elle doit se construire par rapport c'est pas une vérité de la palisse, par rapport à lui-même, par rapport à sa personnalité, sa capacité à être sûr de lui et faire fi de ce que pensent les autres. Pourquoi? Parce que si tout le monde fait fi de ce que pensent les autres, alors le Lashon Hara, comme j'ai dit en début de cours, il n'aura plus sur quoi se reposer et il disparaîtra. Peut-être dans la société des Ummot Ha'olam, il restera, il perdurera. Mais pour nous,
qui sommes élevés sur les genoux des Talmidei Chachamim et qui nous apprennent tout ça, on a le devoir de faire ce qu'ils nous disent, pour justement faire en sorte que ce lashon hara disparaisse, puisqu'il n'y aura plus de victimes. Alors, on va s'approcher de la conclusion et on va répondre bien sûr à la première question, déjà celle du serpent. Donc quand le serpent il a dit en réalité que le s'appelle lashon hara, il n'a pas de toilet, il n'a pas d'avantage, il ne tire aucun avantage. Et nous on avait réagi, on a dit non, il a une jouissance. Cette jouissance que tire le lashon hara, celui qui s'appelle lashon hara, n'est qu'illusion. En réalité, rien ne change. Il n'a rien changé. Parce que le seul qui a la possibilité de changer les choses, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui distribue les outils à chacun pour le destin qu'il a réservé à chacun. Et que c'est pas parce que je dis du mal, que Haïm dit du mal sur David ou Yitzhak dit du mal sur Réhouven, que par cela il va changer les choses. Alors tu peux poser la question et dire alors finalement si je change rien, pourquoi je suis puni? Tu es puni parce que tu as utilisé quelque chose d'interdit. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Concret. Réhouven, que Dieu en préserve, se lève le matin, il prend un revolver et il décide d'aller tuer Shimon, Rahman al-Islam. Shimon meurt. Qui c'est qui l'a tué? C'est Réhouven. Non. C'est Akadosh Baruch Hu a voulu que Shimon meure aujourd'hui. Mais non, mais ça va pas. Le juge, il va prendre Réhouven, il va le mettre en prison. Réellement, oui, il va le mettre en prison. Mais réellement, c'est ce jour qu'a décidé Réhouven, Akadosh Baruch Hu pour Réhouven pour mourir. Attends, qu'est-ce que tu nous dis là, Yaakov? Mais Shimon a pris son revolver, il a tué sur Réhouven, il a tiré sur Réhouven, il a tué, oui, il a tué. Mais en réalité, il a été que l'instrument par lequel Hakadosh Baruch Hu s'est servi pour mettre fin à la vie de l'autre. Alors, on peut dire alors, pourquoi Shimon est puni? Ben, il est puni parce qu'il a choisi d'être l'instrument. C'est exactement la même chose au niveau du lashon hara. Si moi maintenant, j'utilise le lashon hara et que finalement je ne change rien, puisque le seul qui change le destin, c'est Akadosh Baruch Hu, mais je suis puni parce que j'ai utilisé une arme qui est interdite. J'ai utilisé le mal, même si ce mal réellement dans l'absolu n'a rien changé au destin de la personne d'en face. En réalité, étant donné que j'ai utilisé le mal, alors je serai puni pour le mal. On l'a vu dans beaucoup de cas, et ça on n'a pas le temps dans la Bible d'expliquer les cas où même quand on a utilisé le mal pour faire du bien, on a été puni. Comme l'histoire de Hana et de Pnina, tout le monde connaît l'histoire de Hana et Pnina. Où Hana n'avait pas d'enfant, Pnina en avait. Donc Pnina, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait de la peine à Hana pour que Hana prie avec plus de ferveur et pour qu'elle ait des enfants. Et c'est réellement ce qui s'est passé. À force de contrarier, de faire de la peine à Hana, Pnina elle a forcé à pleurer pour que sa prière ait plus d'intensité. Et réellement, Hana a eu Shmuel Hanavi et d'autres enfants. Mais ils disent les Hachamim qu'à chaque fois que Hana avait un enfant, 2 enfants de Pnina mouraient. Et les 2 derniers, elle les a confiés à Hana, qui les a élevés. Il dit, mais il y a marqué, mais en réalité, Pnina et Kavna Leshem Shamaim. Ils disent, oui, les Chachamim, c'est vrai. Et Kavna Leshem Shamaim. Mais étant donné qu'elle a utilisé une arme du mal, elle a fait de la peine. Et on ne connaît pas le dosage. Même si c'est les Shem Shamaim, c'est comme si je rentrais la main dans le feu, je dis, voilà, je rentre la main dans le feu, les Shem Shamaim. Eh bien, tu vas te brûler les Shem Shamaim. Voilà. Donc j'utilise moi l'arme du mal pour arriver à une finalité de bien, mais l'arme du mal est dangereuse. Elle a un double tranchant, parce que si on l'utilise trop, alors on outrepasse la Mahashava Leshem Shamaim et on rentre dans une autre dimension. C'est exactement la dimension dans laquelle Pnina est rentrée, parce que finalement il disait Haram c'était Tsarata, c'était sa concubine. Et donc, toujours entre concubines, il y a un peu de jalousie. Donc, jusqu'à quel point, Pnina, tu as agi les Shem Shamaim, ça, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui sait. Et Akadosh Baruch Hu, il a jugé qu'elle avait outrepassé. Donc, on voit que, réellement, même pour faire le bien, quand on utilise le mal, on peut être puni. Al-Ahad Kama Vekama, quand on utilise le mal pour faire le mal, même si ce mal, réellement,
n'a pas d'incidence réelle dans l'espace, puisqu'il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui régit le destin et l'espace des personnes. Il dit ici, donc on a répondu à la première question, donc finalement, ce que le serpent a dit, c'est juste. Au même titre, il a dit le serpent que moi, je n'ai pas je ne tire pas d'avantage et de to'elet ou de yitron en mordant les personnes, puisque je n'en profite pas. Eh bien, le Lachon Hara, c'est exactement la chose. Il pense profiter de ce qu'il dit. Il pense qu'il y a une interaction et qu'il agit dans l'espace. Mais en réalité, tout ça, c'est rien qu'une illusion. Rien ne change, puisqu'il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui décide du changement et non pas la personne. Donc, on a répondu déjà à cette première question. La deuxième question sur laquelle on avait parlé également et qui nous laissait un petit peu pantois, c'était quoi? C'était le fait que la punition qu'on infligeait à celui qui était Mesapel Lachon Hara était dure, très dure. Et qu'Akadosh Baruch Hu il a Tsur Tamim Paolo, comment on peut enlever les mérites qu'une personne a mis toute une vie à construire pour les donner à la victime et prendre les avéros de la victime et les donner à celui qui est Mesapel Lachon Hara. Akadosh Baruch Hu il est maître de justice. Alors regardez ce qu'il dit, le Rav Elio Dessler, et sur ça on va conclure. Il dit comme ça. Il dit, je vais sauter tout ça. Ba'olam haba ilmedu oto mida keneged mida. C'est vrai que dans ce monde à nous, le fait qu'on nous ait pris nos acquis et nous ait donné les averot, ça peut paraître quelque chose d'injuste. Mais dans le monde futur dans lequel il va se rendre au moment du jugement dernier, on va lui apprendre ce que c'est que mesure pour mesure. Akadosh Baruch Hu Atzor Tamim Paolo. Comme tu as fait, il te fera. En bien, ou la Hamaïsan, dans le contraire. Mashiu Hashavlit Kadel, on va parler maintenant, il va expliquer le Rav Dessler. Mashiu Hashavlit Kadel, Heshbon Hasheni Bederech Sheker, Aliede, Hashpat Havero, celui qui a dit Lachon Hara, penser se grandir en rabaissant et en humiliant son vis-à-vis, son frère ou sa sœur. On va lui apprendre en lui enlevant ses atouts à lui, donc ses mitzvot à lui, qui vont passer au second. Donc il va se rendre compte, lui, dans le Olam HaEmet, que toi, tu as voulu rabaisser, tu as voulu te grandir en rabaissant, alors on va prendre tes atouts à toi, qui étaient à toi, ta source de grandeur, et on va les donner à celui que tu as voulu humilier, pour que lui, maintenant, grandisse à tes dépens. Regardez, le Tsur Tamim Paolo, comment la justice divine elle est. Et il dit, et maintenant, à contrario, comme tu as voulu humilier une personne, la première fois tu as voulu te grandir en le rabaissant, maintenant tu as choisi l'humilier pour te grandir, alors on va prendre tout ce qui est humiliant chez lui, c'est-à-dire ses averot, et on va te les donner à toi, et c'est toi maintenant qui va être plus humilié que lui, parce que tu vas avoir les averot, non seulement que tu as commises, mais même celles que lui aussi également a commises. Et c'est là où on voit que Be'emet, Hatzor Tamim. Et ce que dit le Hobot Al-Vavot, croyez-moi dans le Olam HaEmet, c'est exactement ce qui se passe. Il dit ici, Ve'al Yedeze, avec cette punition, Idbareh Omer HaSheker Sheyetzara, on va se rendre compte, parce que ce Olam, il est Olam des Shikra. Alma des Shikra, c'est un monde de mensonge, un monde d'illusion, où on pense faire des choses alors qu'on ne les fait pas. On pense voir quelque chose alors qu'on ne le voit pas. On donne de l'importance à quelque chose alors qu'elle n'en a pas. Et on rabaisse une chose alors qu'elle a de l'importance. Tout est mélangé. C'est le problème, la faute du Etz Hadat, où on n'a plus de notion de ce qui est émet et ce qui est sheker. Eh bien, dans le Olam HaEmet, pourquoi on l'appelle Olam HaEmet? Parce que là-bas, c'est la réalité vraie. On va te montrer, tu vas te rendre compte combien toute ta vie, toi qui as été colporteur de Hamala d'Itzlan, sans compter qu'il faut savoir une chose, que c'est un Issour Mideoraita, c'est un interdit de la Torah. L'otelech harachil be'amecha, ne sois pas colporteur au sein de ton peuple.
Ils disent les Hachamim Rahamana litzlan que celui qui s'est habitué à dire sans cesse du Lashon Hara, en lo helek l'olam haba. Vous vous rendez compte? Il a brûlé la place de son âme dans le repos éternel. La gravité de la punition, la bataille. Sans compter pour, on va dire, les moins graves, ce qu'ils ont, la catastrophe qu'ils ont entraînée. On le sait, avec les Meragelim, la faute des explorateurs, ou à cause d'eux, à cause de leur Lashon Hara à eux, non seulement eux n'ont pas eu droit au Olam Haba, mais, et non seulement eux, mais toute leur descendance n'a pas droit au Olam Haba. Am Israël est resté 40 ans de plus dans le désert, et on a eu le droit à la destruction des 2 temples, la bataille, à cause d'Ibad, à cause du Lashon Hara qu'ils ont dit sur quoi? Sur qui? Sur la terre d'Israël. Regardez ce qu'on apprend, Al-Ahad Kama Vekama. Regardez le raisonnement a fortiori. Qu'on dise du mal sur des pierres et des arbres qui ne ressentent rien, et à qui réellement on n'a pas fait de mal, conduisent à la destruction des 2 temples, à 40 ans de plus dans le désert, et au fait que les Meraglim n'aient jamais droit ainsi qu'à leur descendance au Olam Haba, Al-Ahad a fortiori quand on utilise le Lashon Hara pour détruire les êtres humains. Quelle est la dimension, la bataille de la faute? Regardez combien on se rend compte, et pour se rendre compte réellement les dégâts qu'on occasionne dans les mondes supérieurs, on n'a pas de notion des dégâts qu'on occasionne dans les mondes supérieurs. Mais alors pour vous donner une idée, vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait plusieurs travaux. Il y avait les sacrifices, il y avait l'allumage de la menorah, il y avait les mnachot qu'on offrait, donc les oblations, il y avait le nisour, donc on prenait du vin et on les mettait dans le yesod du Mizbeah, on avait l'aspersion, on avait beaucoup de travaux. Et il y a le travail le plus saint et le plus spirituel qui existait, c'est lequel? C'est Aktarat Aktoret, l'encens. La chose, les haktir, c'est, en hébreu, c'est rapprocher. Dans Bereshit, il y a marqué que Hagar, comment on l'appelait à la fin de sa vie, Ketura, parce qu'elle était revenue Bitchouva. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait la liaison entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Dans ses actions, elle était devenue sainte. Et donc, tout ce qu'elle faisait dans ce Olam Hazé, elle faisait les Shem Shamaim. Donc, de cette manière, elle liait les 2 Olamot, ce qui est le travail de tous les tzadikim, de Sarah Imenu. Et donc, la Ktoret, c'était quoi? Elle servait justement à relier les Elyonim avec les Tahtonim. Il n'y a pas plus sain comme travail au Beth Amikdash, surtout au Yom HaKippurim. Daka minat Daka. Il y avait un encens spécial qui était préparé pour le Yom HaKippurim. Et le Kohen Gadol est rentré à l'intérieur du Kodesh HaKodashim et il était maktir. Et donc, par cette action, il réparait de manière profonde tous les pgamim qu'il y avait dans les Olamot HaElyonim. Et sachez la bataille que le remède pour le Lashon Hara, c'est la Ketoret. De là, vous apprenez la gravité de la faute. Si la correction de la faute, c'est le travail le plus sain, donc on apprend ce que c'est, combien est grande la faute du Lashon Hara. Hashem Yatzilenu. Hashem Yatzilenu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne tire aucun profit. Parce qu'on peut tirer un profit d'une Avera Rahamana Litzlan, par exemple, céder, aller avoir des relations interdites, Rahamana Litzlan, ou manger des choses interdites, Rahamana Litzlan, ou, je ne sais pas, voler. Même si c'est, on payera pour ça tôt ou tard. À la limite, qu'est-ce qui nous pousse à fauter? C'est quoi? C'est le plaisir qu'on va tirer en allant, que Dieu en préserve, avec une femme interdite, ou en volant, en prenant et en étant, on va dire de manière temporaire, jouir de cet argent, ou en mangeant, jouissant d'une nourriture interdite. Il y a quand même une jouissance. Arié Dorès,
Ze'ev Toreh ve'ochel. Mais le Lachon Hara, Rabotai, il n'y a aucune jouissance. C'est que de l'illusion. Et cette jouissance qu'on pense exister n'est qu'illusion. Et le prix à payer, Rahman al-Islam, est tellement lourd qu'on devrait réfléchir plusieurs fois, avant de parler et de donner son avis. C'est pas pour vous inquiéter que je dis ça, mais je vous indique seulement ce que disent les Hachamim, et faire en sorte, parce que la différence, qu'on avait dit que c'était quoi l'antidote du Lachon Hara, c'était Ve'avtalera Kamocha. Donc, moins on dira de Lachon Hara, Sourmera, écarte-toi du mal, et automatiquement, comme j'expliquais, que la nature détestait le vide, Va'asetov. On sera solidaire, on voudra le bien pour notre prochain, on voudra la réussite de notre prochain, parce qu'on aura compris, on a compris que la réussite du prochain ne diminue en rien ta propre réussite, que les qualités de ton prochain ne diminuent en rien tes qualités, et qu'au contraire on participe tous, on fait tous partie d'une même équipe du Am Israël, Nebechori Israël, la nation aînée et adorée par Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu n'enverra sa Beracha et sa Shechina que quand on fera un. Comme il y a marqué, Vayhan Israël Tahat Hahar Keish Ehad Belev Ehad. Yiratzon Yeferecha Hashem Elokenu Velo Avotenu Shetishlach Mashiach Tzidkenu Bimera Be'amenu Vetahish Geulatenu. Amen ve Amen. Que ce cours vous profite à tous et n'oubliez surtout pas d'acheter le livre sur le Lachon Hara du Hafetz Haïm ou de suivre sur internet tous les cours qui sont donnés. Merci et à très bientôt, Be'ezrat Hashem.